Bonjour à tous, Élodie Dupont, responsable du département accompagnement du système de santé. Bienvenue au webinaire dédié à l'accompagnement des patients en ALD sur médecin traitant, co-organisé et animé conjointement par l'assurance maladie, la CPAM et l'UCRSA. Avant juste de démarrer et que chacun des intervenants se présente, nous nous permettons de vous rappeler les bonnes pratiques du webinaire, tout d'abord en coupant vos micros si cela est possible, en vous rappelant que ce webinaire sera enregistré et permettra donc à des structures non disponibles sur ce créneau de pouvoir le suivre en replay. Et du coup, le webinaire est programmé de 12h à 13h. Concernant les questions, vu que nous sommes sur un petit nombre de participants, nous vous proposons de poser vos questions en direct en libérant vos micros et nous pourrons ainsi échanger ensemble sur le sujet. Je laisse chacun des intervenants se présenter et n'hésitez pas à nous poser vos questions et surtout nous confirmer que vous nous entendez bien. Bonjour, je suis Nathalie Bruel, je suis responsable d'exercice coordonné et démographie médicale à la Caisse primaire de la Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, Yann Rowe de la Caisse primaire également, en charge de l'accompagnement de l'exercice coordonné. Bonjour, docteur Thierry Yannick, je suis médecin responsable de l'UCRSA sur Le Mans. Je peux peut-être rappeler que le webinaire est enregistré, hein, l'enregistrement a déjà démarré. Et on passe peut-être Serge Béranger veut se présenter, et à distance. Alors, Serge Béranger, je ne sais pas si Serge nous entend. Alors, Serge Béranger qui travaille pour l'UCRSA, qui est donc chargé de conseil et développement au sein de l'UCRSA du Mans, chargé donc de la gestion des exercices, des recrutements des consultants. Je vais prendre la main du coup. Bonjour, Cécile Gélo, je suis responsable ingénierie promotion accès à l'EPS à l'UCRSA. Donc mon rôle en fait c'est de faire en sorte, de mettre en place la promotion autour de l'IRSA et notamment au niveau des campagnes d'invitation sur fichier en général de la CPAM et de travailler sur tout ce qui est autour des partenariats pour valoriser l'examen de santé auprès des différents publics cibles, notamment les publics précaires et en l'occurrence les personnes, les consultants, les assurés sans médecin traitant qui sont en ALD. On vous propose de démarrer ce webinaire ensemble. On passe à la première diapo. Petit mot d'intro. Oui, donc, complément. ce webinaire fait suite au plan d'action national qui a été engagé par le ministère pour accompagner les assurés en ALD sans médecin traitant. L'assurance maladie a été missionnée sur ce sujet et nous œuvrons au sein de la Caisse primaire avec différents partenaires pour trouver des solutions et accompagner ces assurés sans médecin traitant. Cette réunion fait suite à une première réunion que nous avons organisée le 11 mai, dont certains d'entre vous étaient déjà présents, et a fait naître un besoin d'accompagner et de s'appuyer sur notre partenaire l'UCRSA pour vous aider à prendre en charge ces patients en ALD sans médecin traitant. Donc, c'est suite à ce webinaire-là, cette offre de l'UCRSA que nous revenons aujourd'hui vers vous pour vous présenter cette offre et voir avec vous comment nous pouvons travailler ensemble. Alors, je passe à la diapo suivante. Donc, peut-être voilà, le premier point sera l'actualité. Ensuite, Dr Yannick fera une présentation des missions de l'UCRSA et vous présentera à la fin l'offre spécifique par rapport à cette situation des patients ALD sans médecin traitant. Un petit point sur l'actualité. Alors, ceux qui étaient présents à la réunion du 11 mai ont déjà eu les informations, mais quand même de vous rappeler que l'action qui est menée sur l'ensemble du territoire a quelques principes qu'on trouve partout pareils.
Évidemment, le patient a la liberté de choix de son médecin traitant, mais c'est également vrai pour le médecin traitant, vous, de choisir ou non le patient et de l'intégrer dans votre patientèle. Et toutes les actions qui sont déployées essayent de prendre en compte la spécificité de chaque territoire. C'est important de vous le rappeler à chaque fois. Et cette action nationale qui est déclinée dans tous les territoires est faite en plusieurs étapes. D'abord, il y a une information des patients. Hein, vous avez dû en entendre parler. À partir de la mi-avril, l'assurance maladie a envoyé un courrier à tous les assurés pour savoir, tous les assurés qui sont sans médecin traitant et qui sont en ALD, s'ils souhaitent que l'assurance maladie les accompagne dans leur recherche. Alors, ils avaient un délai d'1 mois pour dire s'ils étaient contre. Dans notre département, un seul patient a dit qu'il était contre, ce qui nous permet d'aller ensuite sur la deuxième étape, c'est d'identifier des patients réguliers dans toutes vos structures, c'est-à-dire des patients qui sont vus au moins 2 fois par le même médecin sur les 12 derniers mois, et ensuite d'envoyer donc individuellement à chaque médecin ou dans les centres de santé la liste nominative des patients qui sont en ALD, qui n'ont pas de médecin traitant, mais que vous avez vus sur ces 12 derniers mois. En fait, l'objectif, c'est de vous interroger pour savoir si vous êtes prêt à les intégrer dans votre patientèle. Ça peut être un oubli dans vos logiciels de les avoir intégrés comme médecin traitant. Et la dernière étape, ça va être la gestion des retours. Cette liste, vous la recevez par messagerie sécurisée, donc vous allez pouvoir répondre également par messagerie sécurisée, mais vous pouvez aussi vous décider de passer par votre délégué d'assurance maladie ou pour votre ROC, donc Nathalie Bruel et moi-même, pour savoir si vous prenez des patients qui sont dans cette liste, lesquels, et aussi quel mode de contact vous prévoyez. Est-ce que vous prévoyez les contacter directement, ce qui est tout à fait possible, ou si vous demandez à l'assurance maladie de faire l'intermédiaire pour les informer que vous allez pouvoir les intégrer à votre patientèle. Donc ça, c'est une action qui est vraiment la même sur tous les territoires, et les courriers ont été envoyés la semaine dernière. Donc, vous avez dû recevoir cette liste. Est-ce que cette action, avant de passer la main au docteur Hennig pour présenter spécifiquement ce qu'est l'UCRSA, appelle déjà quelques remarques ou questions de votre part? Non, j'en aurai peut-être tout à l'heure. Juste un petit mot pour les derniers qui sont arrivés. Pensez bien à couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence. Je vous passe la main, docteur Hennig. Oui. Alors, je vais vous présenter ce qu'est l'UCRSA et les actions que nous y menons. Donc, UCRSA, hein, Union de caisse Institut interrégional pour la santé. Nous étions associatif par le passé, nous sommes devenus assurance maladie en 2015 et nous se situe depuis 2018 au niveau de la STEPAM. Alors, nous sommes centre de prévention et de santé publique, avec pour mission de développer la santé publique et la médecine préventive. Nous réalisons ce qu'on appelle des EPS, des examens de prévention en santé, auprès de tout type de patients. Vous avoir tout assuré l'assurance maladie a droit à un examen de prévention en santé, un EPS. Voilà, l'EPS, donc c'est un examen adapté en fonction de chacun, réalisé avec souvent en fonction de l'âge.
c'est-à-dire qu'il y aura plus ou moins une prise de sang. Plus on avance en âge, plus on ira vers la prévention cardiovasculaire. Et chez les jeunes, on va aller plutôt sur la prévention en fonction en matière de nutrition, d'addiction et également de santé sexuelle. Voilà, en avançant en âge, effectivement, on ira plutôt vers la prévention du diabète, des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, etc. Voilà, en 2022, nous avons réalisé à peu près un peu moins de 5000 EPS. Comment se passe un EPS? Les patients, on voit donc à une prise de sang, une visite avec notre dentiste pour un examen bucco-dentaire. Et cet examen qui peut se faire en un temps ou en deux temps, c'est-à-dire qu'en un temps, le patient poursuit avec un examen avec une infirmière où il bénéficiera d'un électrocardiogramme en fonction des facteurs de risque, d'un audiotest, d'un visiotest. Et ensuite, une visite médicale complète où pourra être pratiqué le rattrapage vaccinal, un frottis de dépistage en fonction s'il y a du retard, la remise du kit colorectal pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Voilà. À savoir que nous sommes tournés essentiellement à plus de 50% vers les personnes dites précaires, sur un sens très large du terme, c'est-à-dire des personnes un peu éloignées du soin. Alors, les personnes dans C2S, les personnes ayant des indemnités journalières régulières, les personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Voilà. Nous voyons effectivement actuellement beaucoup de patients sans médecin traitant qui sont ciblés pour venir réaliser au moins un bilan de santé dans l'année. Voilà, nous réalisons en plus de ces examens. Donc, en général, quand les patients ont un médecin traitant, la synthèse de ce bilan, de cet examen de prévention santé est envoyée au médecin traitant avec le double remis au patient. Lorsqu'ils n'ont pas de médecin traitant, tout est remis au patient. Voilà. Voilà. En plus des examens de prévention de santé, nous réalisons aussi ce qu'on appelle des entretiens individuels approfondis sur divers thèmes, nutrition, sommeil, vie affective sexuelle, tout ce qui tourne notamment chez les jeunes, sur la contraception, la prévention des IST. Nous avons des consultations de thérapeute et récemment de santé mentale. À savoir que ces examens individuels approfondis sont réalisés sur des patients que nous avons vus en EPS. Lorsque nous détectons une fragilité ou un manque sur cette thématique-là, nous invitons les gens à revenir pour ces entretiens individuels approfondis. Voilà, enfin, nous réalisons aussi l'éducation thérapeutique sur les thèmes des maladies cardiovasculaires. Ce sont des groupes, le groupe de parole où nous amenons les patients à être vraiment acteurs de leur pathologie. Voilà, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est l'examen de prévention en santé, qui est vraiment un bilan complet qui va permettre ensuite d'avoir vraiment un instant T, une vision sur là où les pathologies du patient. La diapo suivante. Ouais. Alors, ce que nous proposons pour les médecins généralistes, alors je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu des patients qui sont passés par chez nous et reçu donc cette synthèse qui en général tient sur entre 3 et 5 pages de feuillet A4. Ce que nous proposons, on sait que prendre en charge un nouveau patient en ALD ou prendre en charge un patient en ALD est vraiment, lorsqu'on le voit pour la première fois, c'est toujours une consultation longue et qui peut être compliquée. Ce que nous proposons au niveau de DIRSA, c'est pour ces nouveaux patients en ALD de leur réaliser un EPS, un examen de prévention santé, qui permettra un débrouillage chez ces patients qui sont peu ou mal suivis
par ailleurs. Voilà, donc il peut s'agir de patients diabétiques, il peut s'agir de patients coronariens, il peut s'agir de patients étant en ALD pour une pathologie mentale, etc., etc. Une pathologie infectieuse. Ce que nous proposons, c'est donc de réaliser cet examen lorsque un patient, vous êtes susceptible de prendre en charge un nouveau patient en ALD, ce qui vous permettra d'avoir une synthèse et une vision d'ensemble et de prendre en charge plus facilement ensuite le patient. Alors, ce que nous proposons sur l'offre, donc je vais peut-être passer la main à Serge Béranger sur ce sujet-là, sur les modalités d'inscription. Serge, si tu... Oui. Voilà. Oui. Donc oui, ce que nous vous proposons lorsque vous souhaitez nous orienter des personnes, c'est ces différents moyens de prendre contact. Donc soit de nous transmettre les demandes d'inscription par mail sur une adresse CPSP 72, soit nous contacter par téléphone, soit remplir la fiche contact qui est disponible sur le site de l'UCIRSA. Je sais que ça a déjà été utilisé d'ailleurs une fois, cette fiche contact, pour nous orienter un patient. À côté de ça, donc ça c'est votre initiative, mais nous, il peut arriver aussi qu'à l'IRSA, nous ayons des personnes qui s'inscrivent, bien sûr, et dans ce cas-là, c'est nous qui réalisons l'inscription à l'examen de santé directement. Donc, pour nous orienter ces personnes, pour l'orientation des personnes en ALD vers les médecins, ce que nous vous proposons, comme vous a expliqué le docteur Tyrénic, c'est qu'à partir du moment où l'équipe aura terminé son examen, nous vous orientons uniquement les personnes qui en ont besoin, puisque, a priori, tous les ALD ne sont pas à mettre au même niveau. Donc, on pourrait vous orienter ceux qui en ont besoin, donc soit vers un médecin traitant, vers un médecin généraliste ou la structure médicale volontaire, pour la prise en charge des patients du territoire concerné. Ça aussi, c'est ce qu'on nous a demandé, de n'orienter que des patients qui habitent sur le secteur. Nous proposons de vous transmettre les coordonnées de cette personne à l'aide d'un petit coupon. Vous l'avez dit, le coupon, parce que moi je l'ai, mais je ne peux pas le partager. Je ne l'ai pas, on doit l'avoir. On pourra vous l'envoyer si vous le souhaitez Non, mais je l'ai là. Donc c'est un coupon tout simple, hein, sur lequel nous indiquerions le nom et prénom de la personne, bien sûr, sa date de naissance, son numéro de téléphone et la date de l'examen de santé. Et ensuite, ce que nous proposons, c'est qu'une fois que vous avez ce coupon, ce soit vous qui prenez contact avec l'assuré, non pas lui qui vienne vous voir directement. Voilà. Sachant que, comme vous a expliqué le docteur Hénic, la synthèse du bilan de santé est remise au patient en 2 exemplaires à la fin de la consultation, de notre consultation. Donc, ces examens peuvent se dérouler, bien sûr, sur le site principal de l'UCIRSA, qui se situe dans les locaux de la Caisse primaire d'assurance maladie, avenue Bollé. Donc, nous sommes au niveau du parking visiteur. Nous avons, par contre, aussi des sites secondaires, comme indiqué sur la diapositive. Donc, nous intervenons régulièrement à La Ferté-Bernard, à Sablé, un petit peu à Montval, et nous avons mis Alençon pour les personnes qui habitent le nord du département. C'est souvent plus accessible. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à prendre directement la parole, hein. Vos micros doivent être potentiellement ouverts. En tout cas, vous pouvez les ouvrir. Là, évidemment, c'est un premier contact. Pour les structures ou les médecins généralistes intéressés, il me paraît judicieux de pouvoir se rencontrer pour affiner tout ce que nous avons dit là ce midi.
Si je peux rajouter quelque chose, lors de nos bilans, de nos examens de promotion de santé à l'IRSA, nous faisons beaucoup de dépistage et comme nous voyons beaucoup de patients maintenant qui sont sans médecin traitant, il nous arrive de dépister des pathologies qui relèveraient d'une ALD. Il faut le savoir également. Et pour nous, parfois, on dépiste des diabètes, des hépatites, des hypertensions, enfin, tout type d'hépatite. Malheureusement, des choses plus graves. Et justement, l'adressage de notre côté, ça nous aiderait d'avoir un adressage également territorial sur des patients qui pourraient être pris en charge ensuite, secondairement par un médecin traitant. Alors, je vois pas de questions dans le fil de discussion ou dans l'onglet questions-réponses. Je ne vois pas de micro qui s'ouvre non plus. N'hésitez vraiment pas, on est vraiment un tout petit nombre. Oui. Donc, Moi, je Ah, ça y est, je vois un micro. Madame Rahl ou Madame oui. Mazin. Oui, bonjour. Donc pour réviser, parce que je suis arrivée, j'ai un peu loupé le début, je suis arrivée un peu tard. Ça veut dire que concrètement, si un patient qui n'a pas de médecin traitant appelle le secrétariat chez nous, par exemple, des médecins, la secrétaire renverrait ce patient vers l'IRSA pour un premier rendez-vous et pour la synthèse, et ensuite il revient chez nous, c'est ça? Oui, exactement. Si le besoin se fait sentir, effectivement, il revient chez vous. C'est-à-dire, alors nous pouvons proposer de laisser des fiches d'inscription comme nous l'avons fait sur une santé pluridisciplinaire récemment, pour la secrétaire, pour l'accueil. C'est-à-dire que dans ces cas-là, le patient en ALD qui se présente et qui n'a pas de médecin traitant, il peut lui être proposé par votre agent d'accueil un bulletin d'inscription à l'IRSA qu'il peut remplir et nous envoyer ou nous déposer. D'accord. Voilà, et ensuite, une fois que le bilan sera réalisé, voilà, sachant que nous, il sera identifié comme venant de votre structure, voilà, nous le renverrons pour cette prise en charge vers vous, avec déjà ce qui sera réalisé. Excusez-moi, alors je suis assise à côté de Madame Rahl, mais nous, on a autour de nous beaucoup de patients qui arrivent en ALD, qui n'ont plus de médecin traitant parce que le médecin traitant est parti à la retraite, mais ça ne veut pas dire que leur santé a été beaucoup modifiée dans les derniers temps. Enfin, ils étaient suivis il y a encore très peu de temps. Ils n'ont pas forcément besoin d'un bilan. Très bien, effectivement. Ils n'ont pas besoin d'un bilan. Disons que la proposition est faite pour surtout les patients qui n'ont. On voit des patients qui sont diabétiques et qui n'ont plus de médecin traitant depuis 3 ou 4 ans. Il faut savoir qu'on voit ce type de situation, des gens qui sont en rupture de traitement. C'est-à-dire que le pharmacien a bien voulu en renouveler une fois ou deux, mais c'est tout. Et on voit des patients qui sont en rupture de traitement, qui sont diabétiques, hypertendus, qui ne prennent plus leur traitement. Il faut savoir que pour nous, c'est presque du quotidien. Donc, effectivement, alors s'il n'y a pas eu de rupture de traitement et si le patient est suivi correctement, effectivement, notre proposition tient, mais est moins pertinente. Notre proposition, c'est plutôt pour les patients qui n'ont pas vu qui ont besoin de faire une réelle remise à niveau, j'ai envie de dire, de la situation de leur santé. Et est-ce que ce serait un circuit spécial? Parce que je crois savoir, pour avoir expérimenté moi-même, fait une demande moi-même auprès de l'IRSA il y a quelques années, j'avais quand même quelques mois d'attente avant d'être reçue. Du coup, en termes de délai, ce sera la même chose pour tout le monde. Non, alors, si je peux reprendre. Lorsque nous identifions, l'intérêt, c'est de travailler en partenariat. Lorsque des personnes sont identifiées comme ayant un vrai besoin, nous pouvons les passer beaucoup plus rapidement. Donc, l'intérêt, si vous nous envoyez des personnes, nous donnerons un code particulier
Comme ça, nous pourrons les repérer, les mettre sous ce code-là et les passer très, très rapidement. D'accord. OK. Priorité par rapport à d'autres personnes qui ont moins besoin. Ça, nous savons le faire, nous le faisons déjà. Hmm. Très bien. Je crois que le docteur Truon, vous avez ouvert votre… Oui, bonjour à tous. Je n'ai pas encore récupéré la liste des patients ALD sans médecin traitant, donc je ne sais pas sous quel format elle va nous être transmise. L'idée aujourd'hui, c'est de vraiment prioriser. On est dans une situation où, en effet, un patient qui a été suivi très bien jusque-là, peut-être n'aura pas un besoin urgent d'avoir un médecin traitant et on ciblerait ces patients qui n'ont pas vu de médecin depuis 3-4 ans. Est-ce que sur cette liste, il y a cette notion de dernier suivi par médecin traitant? Non, ça va être une liste un petit peu C'est une liste, brute. avec juste les coordonnées, nom, prénom, et la date de naissance. Ce qu'on sait, c'est que vous les avez vus au moins 2 fois dans les 12 derniers mois. Ils ne sont pas complètement abandonnés, ces patients-là. D'accord. Sur cette liste, il n'y aura C'est que ceux-là qui seront que notés. ceux-là. Ah oui, ok. Moi, j'avais compris puisqu'on avait parlé de territoire, j'avais compris qu'on allait pouvoir extraire les patients sans médecin traitant vraiment du quartier ou des 2-3 quartiers autour du centre. Non, ça, c'est pas… Ce sera une deuxième étape D'accord. potentielle. Ok, donc là, La première étape, c'est les patients vus 3 et 2 fois. ouais. Seconde étape, en fonction aussi de ce que vous avez à prendre en charge, hein, ça dépend des structures, de vos possibilités également. On pourra effectivement cibler, et c'est ce qu'on a demandé à notre service statistique, mais ce n'est pas encore fait, ça peut être un peu long. Mais en tout cas, la première étape, elle est vraiment celle des vus 3 et 2 fois. Oui, d'accord. Ok. Et je vous ai envoyé un mail, Dr. Truong, à ce propos. Oui, je viens de vous répondre à l'instant. D'accord. En effet, on pourra avoir un échange si vous le souhaitez, plutôt dans un second temps quand les listes des 2 et 3 patients seront déjà accompagnés sur les personnes qui sont sur les territoires, sur votre territoire, qui ont été vues 1 fois ou 0 fois et qui auraient besoin d'être pris en charge soit pour des soins, donc qui peuvent du coup, eux, aller faire l'examen auprès du CRSA et ensuite voir si vous avez des possibilités pour accompagner ces qui sont sur le territoire dans votre quartier. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'on pourra envisager, bien sûr, si vous le souhaitez. D'accord. Entendu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres micros ouverts. N'hésitez pas. Hein. On a encore un petit peu de temps devant nous. On avait prévu 1 heure. Il doit y avoir la slide d'après. L'année d'après, c'est les contacts auprès de la caisse primaire ou de l'UCRSA. De toute façon, toute question sur ce dispositif et cette offre de l'UCRSA, mais puis plus largement sur l'accompagnement que l'on peut faire, Nathalie Bruel et moi-même, auprès de vous en tant que structure. Peut-être juste repréciser qu'en effet, les listes que vous allez avoir, que ce soit à titre libéral, donc chaque médecin dans les MSP, et puis dans les centres de santé, c'est le centre de santé qui récupère la liste, c'est de nous préciser les patients que vous souhaitez prendre en charge au titre de médecin traitant et nous dire comment vous souhaitez nous redonner la liste, parce qu'il faut absolument que la liste soit retournée avec, soit par messagerie sécurisée, puisqu'il y a une question de RGPD, soit sinon à remettre en main propre, soit au délégué à l'assurance maladie, soit au ROC, Yann et moi-même, directement en main propre. C'est pas, surtout pas envoyé par mail lambda. Hein, c'est vraiment par messagerie sécurisée si vous nous retournez la liste.
qui peut être intéressant aussi, c'est si là, vous n'avez pas forcément de questions, mais vous êtes intéressé par l'offre proposée par le docteur Hénique, n'hésitez pas à faire un petit message, soit à Yann ou Nathalie ou au docteur Hénique directement ou sur l'adresse qui est indiquée ici, pour M. Béranger, pour nous confirmer votre intérêt et voir s'il y a des petits ajustements à mettre en place par rapport au circuit. Là, aujourd'hui, on a… Et pour toute question. Oui, bien sûr. Là, on a proposé un circuit de fonctionnement qui a été testé par des structures ou qui est en cours de test et qui, du coup, répond à des attentes. Maintenant, si, en fonction de votre organisation, vous identifiez des petits ajustements nécessaires pour pouvoir accéder et profiter de cette offre, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est tout à fait envisageable, bien sûr. Et je peux préciser voilà, avec M. Béranger, on peut aller aussi au sein de vos structures où vous présenter ou représenter un petit peu nos missions et ce qu'on y fait. Voilà, c'est tout à fait possible. On a d'ailleurs déjà fait avec une des structures. Voilà, exactement. Il y a une dernière possibilité d'échange, sinon on va vous remercier de votre participation, de votre présence. N'hésitez pas à revenir directement auprès de CIRSA ou auprès de nous de toute façon. On va vous mettre à disposition le support qui vous a été présenté ce matin et puis vous donner accès aussi à un lien pour pouvoir consulter le replay si vous souhaitez le partager au sein de votre structure. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions tout au long de ce dispositif qui démarre aujourd'hui vraiment avec l'envoi des listes qui a été réalisé jeudi dernier. Donc chaque médecin libéral a dû la recevoir sur Amini-Pro, l'espace de données, l'espace d'échange. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous rencontrez des difficultés pour accéder à cette liste. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.